allez bien. On se retrouve pour notre tirage de la semaine du 6 au 12 avril. Allez, on y va. On commence par les béliers. Allez, je vais prendre donc oui, 3 cartes. 3 cartes de jeux différents. Allez, les béliers, pour votre semaine, qu'est-ce qu'on a ici? On a le fait que les choses peuvent s'accélérer cette semaine. On essaye de trouver un équilibre dans des projets. Ça peut être des projets, ça peut être par rapport à des déplacements. Il y a des choses qui s'accélèrent cette semaine où vous serez assez occupé, beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie à déployer pour faire avancer peut-être des projets ou en lien avec des déplacements. Ou bien voilà, il y a beaucoup de choses à mettre en place cette semaine. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, beaucoup d'énergie pour vous. On a la réunion. Donc, déjà, on a des réunions, on a des rendez-vous. Peut-être par rapport à des projets, peut-être par rapport aux professionnels. Réunion, parole. Vous allez prendre la parole lors de ces réunions. Vous allez devoir parler, vous affirmer, y avoir des choses à dire. Donc, ça peut être dans un domaine de votre vie, évidemment. C'est vous qui voyez. Et on a la joie. On a un accord, on a l'homme en dos. Hop, l'homme, le message. Alors, l'homme, le message. Donc, on attendait peut-être le message d'une personne ici. Et on voit que pendant cette réunion, il peut y avoir quelque chose qui se débloque. Et on retrouve la sérénité. Donc, vous allez avoir des conversations importantes qui peuvent annoncer un nouveau départ également par rapport à ce que vous souhaitez. Il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez depuis un moment et qui peut enfin se réaliser, qui peut enfin se mettre en marche parce que vous allez pouvoir en discuter. Donc, il va y avoir beaucoup d'énergie à mettre dans des négociations, des discussions. Ça peut être professionnel, ça peut être familial. Il y a vraiment quelque chose ici qui va bouger cette semaine. Vous allez voir juste, vous allez pouvoir parler avec une belle... avec éloquence ici. On voit que vous allez dire les choses, que vous allez faire les choses qui sont justes pour vous. À la coupe, on a le 4 de bâton, donc on peut avoir une signature, une entente, quelque chose qui vous sécurise, les béliers. Allez, pour terminer, un message. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, l'oracle G. On a ici une transformation. Donc, n'hésitez pas à changer, à aller vers le changement, à vous affirmer. Affirmez votre créativité, affirmez vos projets. N'ayez pas peur d'être vous-même ici. On voit qu'il y a une belle transformation qui se fait pour vous, donc n'ayez pas peur d'être vous-même. Allez, on continue. On continue avec les taureaux. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? On a le 5 d'épée. Ici, on a besoin de s'affirmer. Vous allez devoir vous affirmer ici par rapport à des conflits. On a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Il y a de la rivalité. Il y a vraiment des désaccords ici cette semaine pour vous. Il va falloir que vous preniez un peu de recul. Il va peut-être falloir éclaircir une situation. Essayez de comprendre peut-être quelque chose. Peut-être que ça peut vous faire travailler sur vous-même également, ces conflits. Par rapport à des informations que vous allez recevoir. Par rapport peut-être à des nouvelles connaissances. Vous apprenez des choses. Vous apprenez des choses. Vous avez peut-être des révélations qui vous sont faites. Mais ici, vous apprenez. Et on a une sorte de conflit. Vous vous affirmez et on sent qu'autour de vous, ça ne plaît pas. Vous avez appris, cumulé des connaissances. Vous avez travaillé sur vous. Et maintenant, vous êtes en phase de pouvoir vous affirmer. Et autour de vous, on n'est pas forcément d'accord à ce que vous dites. Donc, il y a vraiment des disputes. On a le changement ici qui a sauté. On a des conflits. On a la santé et le bouclier. Donc, attention, protégez-vous. Protégez votre santé. Vous avez besoin de tranquillité ici.
tranquillité. Le fait d'entrer dans des conflits, ça peut vous affecter au niveau du moral, de la santé, de votre physique, de votre bien-être. Donc, protégez-vous. On a quand même la reconnaissance via un message ici. Vous allez avoir un message qui va vous faire plaisir, qui va enfin vous dire que tout ce que vous faites, ça n'est pas pour rien. Et vous allez enfin pouvoir vous affirmer. Encore une fois, ici, on a le fait de s'affirmer. On se réconcilie peut-être ici avec une personne importante pour vous. Donc, vous voyez dans quel domaine ça vous parle, mais il y a vraiment le fait ici de s'affirmer, de cumuler peut-être une fatigue face à des désaccords. Mais enfin, on arrive enfin à dire les choses. Il y a un message ici qui va faire qu'on va reconnaître ce que vous êtes et ce que vous dites. Alors, le message pour terminer ici. Peut-être essayez de vous poser, essayez de prendre un peu de recul, de prendre du temps pour vous ici. Vous avez besoin de prendre la distance avec ce qui vous fatigue autour de vous. Voilà. Hop. Allez. On continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? On a l'As d'épée. On a une décision. Peut-être que vous prenez une décision importante cette semaine. Peut-être que vous allez avoir une belle idée, une idée géniale. Le 2 de coupe, est-ce que c'est en lien avec un partenaire de vie, une amitié? On a le fait ici de prendre une décision et peut-être de s'éloigner, de quitter quelque chose, soit quitter une personne, soit quitter un lieu. On s'éloigne des difficultés parce que enfin on y voit clair, parce que on a décidé de changer les choses ici. On a la clairvoyance et la santé. Bon, vous avez besoin vraiment de discernement. Vous faites preuve de discernement et ça vous permet de retrouver un équilibre ici. On a un événement, on a quelque chose en lien avec le passé peut-être qui peut arriver d'un coup ici, un événement. Un événement peut-être avec la famille, peut-être un héritage. Peut-être qu'ici, on comprend quelque chose de ce que l'on a hérité au niveau transgénérationnel. Et on y voit beaucoup plus clair, on se sent mieux. Et vous avez peut-être fait un travail sur le transgénérationnel, sur ce que vous portez depuis longtemps, sur votre dos, en lien avec la famille, en lien avec les ancêtres. Et peut-être qu'il y avait des schémas qui se répétaient, et cette fois-ci, vous y voyez beaucoup plus clair. On a le projet de cœur, le fardeau. Donc, on sent qu'ici, vous allez vous mettre sur un projet qui vous passionne et sur lequel vous devez vous responsabiliser. Et on retrouve le bien-être ici. Avec le temps, on vous dit que vous allez retrouver le bien-être. Donc, on a quelque chose il y a une forme de guérison ici pour vous. Parce que vous avez compris quelque chose. Et maintenant, vous y voyez plus clair. Et je pense qu'il y aura un avant et un après à partir de cette semaine. Le conseil ici, c'est de suivre votre cœur. Écoutez votre cœur, vos émotions, ce que vous ressentez par rapport à ce que vous voulez changer dans votre vie. Écoutez vos émotions. Suivez en fait la voie de votre intuition, de l'amour. Aimez ce que vous faites. Soyez dans l'amour au quotidien. Donc, voilà pour vous les Gémeaux. Alors, hop, on continue avec les cancers. Les cancers, cette semaine pour vous. On a le 3 de bâton. Alors ici, on a un projet, c'est comme si on voulait passer à autre chose ici. On a un choix à faire pour avancer. Peut-être que vous avez besoin de vous réorienter. On voit que vous voulez passer à autre chose dans votre vie. Ça peut être au domaine professionnel. Ça peut être un projet personnel où vous sentez que vous avez traversé des étapes
Hein, vous êtes à un certain niveau et vous voulez passer à un autre niveau. Hein, vous voulez passer à une autre étape de vie. Ça peut être par rapport à un projet ou alors à la carrière professionnelle. Ici, on a besoin d'avancer dans des projets avec les autres. On a besoin peut-être de créer ici. Vous avez besoin de créer cette semaine. On a le 9 de coupe, hein, besoin de réaliser, hein, besoin de vous épanouir à travers un projet. Alors, évidemment, les bâtons, c'est souvent lié à la carrière. Mais ça peut être un projet personnel aussi. Hein. Et on voit que vous avez plusieurs options. Hein. On voit que vous devez peut-être être réaliste hein, par rapport à ce projet dans lequel vous voulez vous engager. Hein. Ne soyez pas dans les illusions, dans les rêves. Soyez juste par rapport au choix que vous devez faire. Il y a un choix à faire par rapport à quelque chose que vous voulez réaliser. En lien avec votre épanouissement. On a le cadeau ici. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qu'on vous transmet. On vous transmet quelque chose, on vous offre quelque chose. Hein. On vous dit quelque chose qui vous fait plaisir. L'étranger. Alors, ça vient d'une personne peut-être que vous ne connaissez pas. Ou que vous allez apprendre à connaître. Hein. Ou bien on vous fait cadeau peut-être d'un voyage, hein, d'un déplacement. Bien le cadeau, ça peut être tout simplement de prendre de la hauteur. Hein. Vous prenez de la hauteur sur les événements par rapport à ce que vous voulez faire. Hein, et ça vous permet d'y voir plus clair. Hein. Il y a quelque chose ici qui vous vient. C'est comme si il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Hein, quelque chose que vous n'avez jamais fait. Quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté. Et ça s'offre à vous. On a la tranquillité, la loi. On a un équilibre qui revient. Décidément, je n'arrive pas de faire bouger ce tapis depuis tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'oracle inspirant? On a le fait de s'affirmer et suivez votre intuition. Vous allez ressentir des choses. Et on a l'homme. Peut-être que vous allez ressentir des choses par rapport à un homme. Vous allez vous affirmer envers un homme de votre entourage. Ça peut être un partenaire, une personne en particulier, ou bien c'est vous qui allez être dans cette énergie d'action. Donc, vous allez vous affirmer. Vous allez être dans l'intuition, dans l'action, parce qu'ici, vous avez une opportunité qui arrive. Une nouvelle opportunité pour vous. Vous avez le potentiel et on a l'argent. Donc, on a peut-être aussi la capacité de faire rentrer un peu plus d'argent, ou on a une rentrée d'argent. Donc, on voit que vous allez vers votre rêve. Vous allez vous réaliser quelque chose qui va vous épanouir ici. Alors, le conseil. Le conseil, c'est de tendre la main. Tendez la main ou alors faites-vous aider. Ici, je dirais plutôt que vous avez besoin peut-être d'entraide et qu'il ne faut pas la refuser. Donc, voilà pour vous, les cancers. On continue avec les lions. Les lions, votre semaine du 6 au 12 avril. On a le valet de bâton. Ici, on a un nouveau commencement. Quelque chose qui commence pour vous. Un nouveau projet. Une nouvelle dynamique. Une nouvelle forme, une nouvelle énergie, une nouvelle vitalité qui est là pour vous cette semaine. On voit que vous vous libérez. Il y a comme une forme de nouveau départ dans vos énergies ou dans un projet. Mais ça vous libère. Hein, vous vous sentez... Il y a quelque chose qui vous fait du bien là. Et on a une signature, on a un succès quelque part pour vous. On a le changement, donc la roue tourne pour vous. Hein. La roue tourne, vous allez vraiment vers un changement. Ça peut être un changement, ça peut être un déménagement. Il y a quelque chose qui change, important. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous sortez d'un cycle où on vous reprochait certaines choses, certainement. Hein. Vous allez vers de la nouveauté maintenant. On a l'instabilité, la clairvoyance. Vous y voyez beaucoup plus clair, ce qui va vous permettre de vous restabiliser. On a l'intuition,
La créativité, vous ressentez que vous devez amorcer un nouveau projet ici. Et on a le déménagement. Donc, vous sentez que vous devez partir. On a le nouveau départ. On a encore ce nouveau départ ici, là. Nouveau départ, évolution. On a une amélioration qui va se faire parce que vous êtes en train de vous régénérer. Vous êtes dans de nouvelles vibrations. Alors, ça peut être un nouveau départ dans le physique, dans le concret, comme ça peut être un nouveau départ à l'intérieur de vous. Vous sentez que vous devenez une nouvelle personne et que vous êtes prêt à changer des choses dans votre vie. Alors, le conseil pour vous. Suivez, vous êtes peut-être guidé ici. Suivez votre instinct, suivez vos idées qui vous arrivent comme ça de nulle part. Suivez votre étoile, je dirais. Il y a peut-être une personne qui vous protège ici, de là-haut. Donc, voilà pour vous. Suivez votre lumière intérieure, les lions. Allez, on continue avec les vierges. Les vierges, donc, du 6 au 12 avril. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le roi de denier, les vierges. Vous avez besoin ici de vous sentir en sécurité cette semaine. Vous voulez vous sécuriser. On a une forme de confort qui est là. Vous vous investissez peut-être. Alors, vous pouvez vous investir au niveau financier, dans votre travail, mais vous vous investissez pour vous-même ici. On a la tour. Il y a quelque chose qui vient chambouler, un événement cette semaine qui peut tout chambouler. On peut avoir une prise de conscience importante par rapport à votre sécurité peut-être. Vous y voyez plus clair. Ici, on a le fait de voir clair pour soi-même dans une situation en lien avec le matériel, en lien avec tous les projets concrets. On a peut-être une personne ici qui peut vous guider aussi, qui peut vous conseiller, parce qu'on a une prise de conscience ici importante, en lien avec sa sécurité matérielle et financière. Et peut-être aussi le fait d'être arrivé au bout de quelque chose aussi dans sa vie. Alors, on y voit clair, on a plus de discernement et on a la loi. L'instabilité, le changement. Bon, on voit que vous allez vers un changement. Il y a quelque chose d'instable actuellement. Et vous avez besoin de faire tourner la roue, d'activer le changement, de passer à l'action, de changer certaines choses. Vous y voyez plus clair. Et ici, peut-être que vous voulez officialiser quelque chose, ou bien qu'il y a un équilibre qui revient aussi. Il y a peut-être un équilibre qui revient aussi cette semaine. On a l'intuition, le lien fort. Vous ressentez quelque chose en lien avec une personne. Ça peut être votre partenaire de vie, un lien particulier avec qui vraiment vous avez envie de vous faire plaisir, avec qui il y a du réconfort. On a le bouleversement qui ressort, la prise de conscience et la responsabilité. Vous devez, en fait, vous devez prendre conscience que vous êtes responsable de votre vie et de ce qui vous arrive. Donc peut-être qu'ici, vous voulez assurer votre confort de vie. Cette semaine, c'est important pour vous. Vous allez y voir plus clair. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre avec vous-même, mais aussi avec une personne. Allez, le conseil de la semaine. Le calme ici. Vous avez besoin de vous retrouver dans le calme. Vous avez besoin de sérénité par rapport à des prises de conscience, par rapport à des choses qui sont difficiles où vous y voyez beaucoup plus clair. Vous avez besoin de calme, de tranquillité cette semaine. Peut-être un séjour à la campagne peut aussi vous faire du bien. Allez, on continue avec les balances. Les balances, votre semaine du 10 au 12 avril, les balances. Alors, on a ici le bien-être, la tempérance. On a une forme d'équilibre cette semaine. On veut garder l'équilibre. Par rapport peut-être à une prise de conscience, une révélation, des croyances qui sont en train de changer à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui change à l'intérieur de vous ou par rapport à un événement extérieur et vous devez garder l'équilibre. On a peut-être un lien avec votre partenaire de vie ici. On essaye de comprendre quelque chose,
de changer les choses et de garder l'équilibre. Ça peut être un partenaire de vie, ça peut être un lien amical aussi, ou un lien particulier pour vous. On a l'ouverture. Vous avez le libre arbitre ici pour démarrer quelque chose d'autre, pour aller vers quelque chose de plus aligné à vous. On a une porte qui s'ouvre, on a une opportunité pour vous cette semaine que vous souhaitez depuis longtemps, certainement. Ici, vous allez vers vos rêves. On a la parole et il y a ici des discussions. On voit que vous devez parler, examiner une situation en lien avec un nouveau projet, un choix à faire peut-être, qui peut changer beaucoup de choses aussi dans votre vie. Pas forcément des grandes choses, mais voilà. On a peut-être l'opportunité de faire quelque chose de nouveau ici. On a la réconciliation, l'intuition, la signature. Ici, on se réconcilie avec une personne ou avec vous-même. Vous ressentez beaucoup de choses. Et on a un engagement ici. On s'engage peut-être par rapport à cette ouverture, à cette opportunité qui peut arriver et que vous souhaitiez depuis longtemps. On a le foyer, la sérénité. On retrouve la sérénité dans le foyer et vous vous affirmez. Donc ici, c'est peut-être en lien avec les personnes de votre famille, votre partenaire de vie, et où vous avez besoin de retrouver le bien-être, la tranquillité. Le conseil, ici, c'est de profiter. Ici, c'est d'accepter les invitations avec votre partenaire de vie. Si vous êtes seul, on a peut-être l'opportunité de faire une rencontre. Ici, c'est de profiter. Profiter de la vie, des invitations, des sorties pour cette semaine. Les balances. Allez, on continue avec les scorpions. Les scorpions pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on a ? On a le cavalier de denier. Bon, alors, pour vous, vous êtes en train de réfléchir à un nouveau projet professionnel. Ou alors à planter les graines de votre futur. Vous êtes en train de développer vos capacités, de développer peut-être, de vous développer vous. Peut-être que vous êtes en train de grandir à l'intérieur de vous. Et il y a comme le fait d'être assez sérieux dans ce que vous faites cette semaine. Vous voulez planter une graine qui va grandir, qui va évoluer. Donc ça peut être au domaine professionnel, ça peut être vous voulez grandir, vous voulez évoluer et vous faites ce qu'il faut pour. On a le diable, donc on a peut-être cette notion de vouloir sortir peut-être d'une dépendance, mais aussi d'avoir plus de pouvoir, de gagner plus d'argent. On a peut-être le côté matériel ici qui est important pour vous cette semaine. Et vous voulez faire quelque chose que vous aimez. Je pense que vous avez envie de faire quelque chose qui va vous faire évoluer dans le domaine professionnel, financier, matériel, mais en même temps, c'est que vous avez envie de faire quelque chose que vous aimez. Vous ne voulez pas gagner de l'argent juste pour gagner de l'argent. Vous voulez faire quelque chose qui vous épanouisse aussi. On a la réflexion, vous êtes en train de réfléchir. On a la jalousie, donc on a peut-être des gens autour de vous qui vous envient, qui vous envient sur votre chemin. On a la joie en dos, on a quelque chose à fêter. On a une opportunité. Vous allez fêter ici une opportunité qui arrive pour vous. Et vous allez y réfléchir. Peut-être que vous allez prendre du retrait parce que vous sentez qu'autour de vous, on parle de vous par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à vos projets. On a le bonheur et la fin de cycle. Donc on a une page qui se tourne et vous avez décidé d'aller vers votre bonheur. Vous en prenez la responsabilité de votre bonheur et vous retrouvez le bien-être. Vous voulez aller vers plus de bien-être dans votre vie, les scorpions. Allez, on va prendre la carte conseil. Suivez l'élan de votre cœur, ici. Suivez ce que votre cœur vous dit. On sent que vous voulez faire quelque chose qui vous épanouisse. Allez, n'hésitez pas aussi à regarder votre ascendant pour avoir plus de messages ou votre signe lunaire. On continue avec les sagittaires.
Les Sagittaires, votre semaine donc du 6 au 12. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires? Cette semaine, on a le 5 de bâton, on a des confrontations, on a de l'instabilité au niveau de vos énergies, mais peut-être de l'instabilité avec votre entourage. Ça peut être un entourage professionnel ou personnel, on a de l'instabilité, des conflits, de la rivalité. Ça peut être par rapport aux professionnels ici. Hein. Peut-être qu'on essaye de trouver un équilibre et que c'est pas facile par rapport à des nouveaux projets qui se présentent à vous. Si c'est pas professionnel, mais ici on a le fait d'avoir des confrontations en lien. Je pense que vous êtes dans une énergie instable intérieurement. Beaucoup d'énergie dispersée. Vous avez récupéré la santé. J'ai l'impression que vous avez été souvent fatigué, les Sagittaires, ces dernières années. Là, vous avez retrouvé de l'énergie, mais c'est une énergie qui se disperse. Donc, il va falloir essayer de trouver un équilibre parce que vous pouvez vous sentir facilement frustré, énervé. Alors, on a le changement et on a la santé. Donc, vous allez vers un nouveau cycle au niveau de la santé. Il y a certainement, voilà, on a l'instabilité qui est là. Et vous vivez peut-être des changements aussi, hein, et ça vous perturbe. Hein, émotionnellement, ça vous perturbe. On a l'amour et le travail. Peut-être que vous êtes en train de travailler sur une relation également. Hein. Il y a une relation qui doit se travailler pour retrouver le bien-être dans cette relation. Sinon, si c'est professionnel, mais on sent qu'il y a vraiment des désaccords, des conflits, de la rivalité, et qu'il faut essayer de trouver un équilibre dans tout ça, hein, parce que vous allez vers un nouveau projet et on sent qu'il y a de la rivalité dans ce projet. Le changement est là et ça peut nuire à votre équilibre ici. Hein. Donc, on sent que vous faites quelque chose qui vous plaît quand même au niveau pro. Vous commencez quelque chose de nouveau qui vous plaît. On a la reconnaissance et l'alliance. Donc, on a une alliance. Si c'est le professionnel, on a une alliance ici. On s'associe. Hein, parce qu'on reconnaît vos talents. On a le cadeau. Hein, on a une opportunité ici. Et vous allez pouvoir vous affirmer. Alors, on va voir le conseil. Le conseil, ici, c'est de suivre, c'est de retrouver la stabilité intérieure ici, en vous exprimant. Vous avez besoin de vous exprimer, de montrer vraiment qui vous êtes, hein, de ne plus vous cacher vos émotions, cacher votre nervosité derrière un masque. Je pense qu'ici, vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez, que ce soit privé ou professionnel, hein, pour retrouver ici du bien-être. Donc voilà pour vous, les Sagittaires. On continue avec les Capricornes. Allez, les Capricornes, votre semaine du 6 au 12 avril. On a le magicien qui a sauté. On a un nouvel élan, peut-être. Alors, on a le 7 de denier. Ici, on a la patience pour vous cette semaine. Patience dans les efforts que vous faites. On a l'as de bâton. On a une nouvelle idée, une nouvelle inspiration. Un nouveau projet, peut-être une proposition professionnelle ici. L'as de bâton, 8 d'épée, et vous vous sentez bloqué. On a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, l'occasion de commencer quelque chose de nouveau. Hein, peut-être au niveau pro, hein, ou alors par rapport à un projet perso. Mais ici, vous avez un blocage. Donc, est-ce que c'est vous qui vous bloquez parce que vous avez du mal à avancer, à partir d'un endroit, à vous dire que ça peut être positif pour vous, hein, vous avez peut-être une inspiration, des nouvelles idées que vous voulez mettre en place, mais on a quand même quelque chose qui vous retient, on a un blocage. Donc ici, on a le fait d'être patient par rapport à des efforts que vous êtes en train de fournir, soit dans votre travail, soit ici au niveau de votre développement aussi personnel, par rapport à ce que vous avez construit dans votre vie, de façon générale.
On fait un peu le bilan. On a le travail ici. Le travail, la clairvoyance. Ici, vous y voyez clair. Vous faites preuve de discernement par rapport à votre carrière, peut-être. Il y a quelque chose ici qui se met en... voilà, qui se met en lumière. On a l'amitié et la trahison. Bon, vous vous sentez trahi, peut-être, au niveau professionnel, par des collègues, des amis. Ou alors vous avez besoin de soutien par rapport à une trahison que vous subissez au niveau professionnel ou que vous avez subi. Alors ça peut être une déception, peut-être que vous êtes déçu, vous ne vous attendiez pas à ce qu'il y ait des événements qui se produisent ou que les choses se passent comme elles se sont passées. Vous le ressentez comme trahison, mais ça n'est peut-être pas forcément ça. C'est peut-être une déception que vous ressentez. Et peut-être que vous avez besoin de soutien. Ou alors vous êtes déçu par les collègues. On voit que vous y voyez clair ici. Donc il y a cette notion ici d'avoir été patient, de faire des efforts. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? On a la sérénité, vous avez besoin de retrouver la paix. On a les conflits et l'harmonie. Bon, vous avez besoin de retrouver la paix ici. On a des conflits. Peut-être que vous subissez des conflits intérieurs. Peut-être qu'intérieurement, vous êtes dans une forme de dualité. Vous ne savez pas trop où vous en êtes, puisqu'ici, on a le fait d'attendre. On est dans une forme d'attente. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, l'harmonie autour de vous, la paix. En dos, on a le voyage et la femme, la famille. Ici, vous avez besoin de vous évader, de voyager, peut-être avec une personne de votre famille. Besoin de vous sentir en sécurité. Donc, voilà, quelque chose qui se joue ici au domaine professionnel. Ou bien ça peut être un travail que vous faites personnel sur vous, hein, sur le fait que vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses de la vie et vous y voyez beaucoup plus clair sur le travail que vous avez fait sur vous-même peut-être. Et que là, vous allez pouvoir gérer des conflits intérieurs. Donc, soit c'est vous, soit c'est le travail ici. Alors, le conseil, qu'est-ce qu'on a? On a ici, vous devez vous exprimer pour trouver l'équilibre. Vous avez besoin de trouver un équilibre entre peut-être la vie personnelle et le travail. Intérieurement, on sent que vous avez besoin de paix, de tranquillité. Cette semaine, favorisez des activités qui vous procurent de l'équilibre. Donc voilà pour vous les Capricornes. On passe au Verseau. Les Verseaux, votre semaine. Alors, les cartes glissent. Elles sont trop lisses. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'As de denier, les Verseaux. On a une opportunité ici, un cadeau qui vous est offert. Ouais, on a une opportunité pour vous. Ça peut être au domaine professionnel, ça peut être un cadeau qu'on vous offre. On a le valet d'épée, donc on a des échanges, de la communication et le 8 de denier à la coupe. Donc on sent que vous allez... soit on vous propose une formation, un apprentissage, ou soit ici on vous propose quelque chose dans lequel vous allez vous investir, vous allez vous engager. Hein. C'est quelque chose que vous allez faire avec plaisir. Il y a un investissement qui se fait pour vous là. Alors, on a la fatalité, donc on a un événement ici, une prise de conscience. Quelque chose qui s'écroule là pour vous. Et on a le contrat. Alors, contrat, on a la chance et la loi. Bon, ici on officialise quelque chose, hein. Il y a un contrat qui arrive pour vous, c'est inattendu. On a vraiment le coup du sort ici, la chance qui est là. Et on légalise quelque chose, on signe. On trouve un équilibre dans une entente. Hein. Suite à la fatalité, ça peut être un événement imprévu, ça peut être des prises de conscience, ça peut être un événement extérieur qui fait tout basculer. Mais pour vous, ça favorise plutôt la chance pour vous. Hein. Ça amène à la chance, cette fatalité. Hein. On trouve un équilibre, on légalise quelque chose. Alors,
Alors, avec l'oracle inspirant, qu'est-ce qu'on a? On a la réconciliation et le bien-être. Bon, ici, vous vous réconciliez peut-être avec une personne aussi. On a le bien-être, après la tristesse, on a le changement. Hein. On retrouve le bien-être, vous prenez soin de vous cette semaine grâce à quelque chose ici qui vous fait un engagement. Vous allez vers un engagement, l'engagement qui vous amène la prospérité ici. Et le foyer. Donc, est-ce que c'est en lien avec le foyer? Hein, ça peut être un contrat de travailler à la maison, ça peut être un contrat peut-être immobilier. On peut me parler d'immobilier si on achète une maison. On retrouve enfin le bien-être. Hein, et on a vraiment ce bien-être avec soi-même surtout. Donc, soit c'est professionnel, soit c'est en lien avec l'immobilier ici. On retrouve la sécurité, le bien-être. Le conseil ici, c'est de vous ouvrir à des nouveaux projets, de vous ouvrir à la communication. Hein, il y a peut-être des choses qui peuvent se présenter à vous, c'est ouvrir les yeux à tout ce qui peut se présenter à vous. Allez, on continue et on termine avec les poissons. Les poissons, votre semaine donc du 6 au 12 avril. Alors, les poissons, qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice. On nous parle ici de bien-être, de prendre soin de soi, de faire des projets. Cette semaine, vous avez des projets, vous communiquez, pardon. Vous êtes ouvert au monde. Vous êtes ouvert aux autres. On a le roi de denier. On a, peut-être qu'on est accompagné d'un roi de denier, qu'on est accompagné d'un homme bienveillant, d'un homme qui vous apporte peut-être des conseils au niveau de certains projets, qui vous apportent des conseils financiers. Ou alors c'est vous qui êtes dans cette position de confort, de bien-être ici. Hein. Et on a le 10 de coupe. Donc on a vraiment cette notion de joie partagée, de bonheur en famille, d'épanouissement. Vous êtes bien cette semaine, vous êtes dans la communication, les projets, envie de faire des projets, la joie avec les autres, envie de partager avec les autres. Peut-être qu'on peut investir aussi. Hein. Investir. Vous investissez pour vous. Hein. On a le voyage, le déplacement et l'étranger. Bon, alors, cette semaine, soit vous faites un voyage. Concrètement, vous partez, vous voyagez. Soit vous prévoyez un voyage à l'étranger. On peut parler aussi de prise de hauteur. Hein. Vous prenez de la hauteur sur la vie, sur les événements. Hein, ce qui vous permet d'être plus gai, plus abordable. En dos, on a le contrat et le retour. Alors, on peut me parler d'un voyage, d'un déplacement qui est de nouveau en question. Peut-être que vous en aviez déjà parlé par le passé, ça n'était pas réalisé. Et aujourd'hui, ça revient sur le tapis. Et là, vous allez peut-être trouver une entente. Hein. On voit qu'on s'engage ici sur peut-être un voyage futur à l'étranger. Si ce n'est pas un voyage, ça peut être des vacances, un déplacement, pas forcément à l'étranger, mais vers un endroit où vous n'êtes jamais allé, hein, même si c'est ici en France. Alors, ici vous avez envie de vous évader cette semaine, vous avez envie de faire des choses nouvelles et d'être dans le partage. On a la rupture ici, on se libère et on a le cadeau. On voit que vous vous libérez de quelque chose et c'est vraiment un cadeau pour vous. On vous offre quelque chose ici peut-être. Hein. On vous offre l'opportunité de vous libérer ou de partir d'un endroit dans lequel vous étiez enfermé, peut-être accroché, où vous ne vous sentiez pas forcément bien. Et on a la solitude, vous allez avoir besoin de vous recentrer sur vous. On a le bouleversement, la prise de conscience et la femme. Donc la femme, ça peut être vous ou une personne de votre entourage avec qui il y a quelque chose qui vient un peu bouleverser en fait. Il y a une prise de conscience sur quelque chose. Et là, cette prise de conscience vous permet de vous libérer. Hein. Vous vous libérez de quelque chose dans lequel vous étiez enfermé, peut-être mentalement. Hein. Et là, on a vraiment l'opportunité, enfin, de faire les choses seul. Hein. Peut-être que vous avez envie de faire des choses en prenant des décisions seules ici.
hein. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous, même si vous êtes dans la communication, que vous avez envie de faire des projets. Peut-être que vous avez envie de faire des projets seuls aussi. Hein, peut-être que vous vous libérez d'une personne, ou peut-être que vous vous libérez d'un travail, ou peut-être que vous vous libérez vous-même, vous vous libérez de vos chaînes dans lesquelles vous vous étiez enfermé vous-même, et vous avez la possibilité enfin de vous évader, de faire des choses nouvelles. Alors, le conseil pour vous, les poissons, on a l'indépendance ici. On a le conseil, c'est de faire, c'est d'observer, de découvrir, d'explorer les choses par vous-même. Vous avez besoin dans une situation d'explorer plusieurs voies qui vous sont offertes, mais par vous-même. Vous avez besoin de faire les choses seul, de grandir, d'évoluer seul. Il y a une forme d'introspection qui est là pour vous cette semaine, les poissons. Donc, on a terminé avec le tirage de cette semaine et je vous dis à bientôt.